Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi faire du maillage interne. On va essayer de voir comment auditer son site, et on va faire ensuite une étude de cas. Donc là, ça serait Greg qui va prendre la parole et qui va vous présenter ce qu'il a fait sur Bing en fait. Bref, aujourd'hui, comment on fait pour ranker sur Google? C'est simple, hein, c'est toujours la même triplette, c'est du contenu, de qualité si possible, hein, c'est pas mal, de la popularité, donc des backlinks, du social, et puis maillage interne, en fait c'est pas mal aussi, vous allez voir ça. Le maillage interne, c'est quoi? Alors la belle définition, c'est de dire que c'est la manière d'articuler les liens entre les pages dans le but d'optimiser la visibilité SEO. Ça c'est pas mal. Ce que vous avez à l'écran, c'est une architecture vraiment lambda d'un site, une homepage, des catégories, sous-catégories, etc. C'est vraiment, ça se décline et on rentre en profondeur. Maintenant, quelque chose qui est vraiment tout simple à faire, vous prenez une section du site, une petite section, ça dépend de la saisonnalité, et tout ce que vous avez à faire finalement, c'est la remonter tout en haut de l'arbre. Parce que un site, quand c'est bien conçu, vous avez tout le jus qui est sur la homepage et sur la page de catégorie, et plus vous enfoncez, moins vous avez du jus. Donc en faisant ça, déjà, ça fera pas mal de choses. Pourquoi faire du maillage interne en 2015 ? Parce que finalement, le maillage interne, c'est quelque chose qui est souvent sous-exploité, ou alors qui n'est pas forcément maîtrisé. Du maillage interne, après, ce qu'on va vous présenter, si vous n'avez pas un site qui fait minimum à peu près 10 000 contenus, ça va être compliqué. Nous, c'est plutôt taillé pour les gros sites. On va aussi vous donner quelques pistes après si vous avez des petits sites ou des SMS, type WordPress, etc. Il y a aussi des solutions faciles à mettre en place. Ensuite, parce que ça permet de ranker sans risquer de froisser le pingouin. Aujourd'hui, on a des positions à gagner. Grosso modo, ce que disent les gens, c'est qu'on est 5e, on est 6e, il faut qu'on mette un petit peu de lien. Donc ça va nous faire gagner quelques positions. Sauf que si c'est mal fait, si c'est mal maîtrisé, vous allez peut-être tomber dans l'algorithme. Ça serait dommage. Solution idéale pour travailler les requêtes de saisonnalité. Donc ça, Greg, il s'en sert énormément pour cuisine. On s'en sert aussi dans le groupe, mais lui, il est vraiment plus impacté par ça. Et c'est vraiment la solution la plus simple à mettre en place et la plus efficace pour vous montrer tout un éventail de mots-clés. Et enfin, une fois que toutes les routines sont en place, finalement, le rapport temps de travail par rapport aux résultats est super intéressant. Parce que vous avez des process qui tournent. Ça va prendre quand même pas mal de temps à mettre en place. Autant ça fonctionne par itération, donc la première fois vous aurez déjà un petit peu de résultats, mais au bout de quelques mois vous aurez vraiment quelque chose de très sympa. Et si c'est vraiment bien fait, en plus d'améliorer le positionnement, ça va aussi améliorer les critères d'usage, les pages par visite, le taux de rebond qui va baisser, le temps passé sur le site, etc. Donc c'est vraiment tout bénef. Bref, comment éditer son site? Alors il y a plusieurs choses à voir. On va voir le contenu, on va voir tout ce qui est univers sémantique, on va faire un petit peu d'analyse de log, un petit peu de popularité, il faut qu'on ait des objectifs qui soient clairs, il va falloir être un petit peu patient aussi, et on verra tout ce qu'il faut noter pour l'état des lieux avant de se lancer. Les contenus. Gros focus sur la qualité des contenus. Ce qu'il faut, c'est vérifier absolument la fraîcheur, l'ancienneté, la qualité du contenu, le nombre de mots, le nombre de commentaires, est-ce que c'est partagé socialement parlant, etc. Ce qui va se passer, c'est que vous allez chambouler un petit peu votre maillage, vous allez mettre en avant des contenus pour l'internaute, pour Google. Ça serait quand même dommage de faire remonter à la fois au moteur aux internautes des contenus qui sont âgés de 5 ans, qui soient périmés, qui ne fonctionnent plus. Donc faites attention à vraiment mettre des contenus de qualité en avant. C'est complètement essentiel. Ensuite, assurez-vous d'avoir identifié vos pages objectifs. Alors, une page objectif, c'est quoi et comment ça marche? Ça dépend de la typologie de site. Le maillage interne, ça va permettre de remonter en fait un certain pourcentage de vos pages globales. On ne pourra pas tout mettre en avant, sinon on ne met plus rien en avant forcément. Donc identifiez les pages qui sont importantes pour vous, en fonction du CPC, en fonction du revenu que génère la page, est-ce que c'est une page qui génère des leads, est-ce que c'est de la fille, est-ce que la transformation est intéressante, etc. Positionnement. Avant de vous lancer, soyez clair sur votre état du positionnement actuel. C'est-à-dire, là j'ai mis un petit graphe en fait, qui est une courbe de Search Metrics. Donc les deux premières colonnes, ça ne se voit pas, mais c'est le nombre de positions, le nombre de mots-clés. Oui, chef. Donc
c'est le nombre de mots-clés en position 1, 3, 4, 6, 7, 10, et puis après vous avez deuxième page, etc. Dans le cas qu'on a là, on voit qu'on a quand même pas mal de positions en deuxième page et en 7 à 10, ce qui veut dire que Google a un intérêt certain pour ces pages-là, vu qu'il les met en deuxième page, mais qu'il manque aussi un petit coup de fouet, on va dire, pour les passer en première position. Donc avec un bon maillage interne et quelque chose d'efficace, on va réussir à passer tous ces mots-clés vers la première page ou dans le top 3, si c'était des positions en 7-10. Identifiez également vos top mots-clés, ça vous servira pour savoir quelle page positionner, quels mots-clés mettre dans vos blocs de liens, etc. Il y a plein d'outils pour ça, comme SEMrush, Searchmetrics, Youda, etc., etc. Il y en a qui sont gratuits, d'autres non. Il y aura plein de presses qui vous diront lequel prendre. La saisonnalité, si vous faites tous ces chantiers aujourd'hui, sachez qu'au mois de juillet, au mois d'août, ça sera plus du tout pareil. Donc prévoyez déjà tout ça. Ensuite, un petit peu d'analyse de log. Pourquoi Parce que finalement, en analysant vos logs, en analysant le crawl, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Sur l'exemple qui est là, qui est tiré d'un outil qui s'appelle Botify, vous voyez que, en fait, à partir de la profondeur 4, donc en vert c'est ce qui est crawlé et en rouge c'est ce qui n'est pas crawlé, à partir de la profondeur 4, on a à peu près 40% de pages qui ne sont plus du tout crawlées par les moteurs. Une page qui n'est pas crawlée, c'est une page qui n'est pas active, donc qui ne va pas générer de visite SEO. Ça vous donne des axes aussi de progrès. Vous savez déjà où taper pour activer des pages par la suite et générer des visites SEO. Deuxième graphe qui est intéressant. Ça complète le premier, donc là c'est aussi un graphe de Botify. J'ai masqué la légende, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait à gauche vous avez le volume de crawl pour une catégorie, à droite le volume de visite, et en fait chaque barre représente une catégorie de site. Bref, qu'est-ce que ça donne Ça dit qu'en fait les deux premières barres, donc on a un gros souci parce qu'on a un crawl qui est super important et on a un taux de visite qui est vraiment très faible. Ce qui veut dire qu'on a du potentiel, il faut qu'on réduise plutôt la voilure à ce niveau-là et qu'on balance le crawl sur des sections qui sont plus intéressantes. Le but c'est d'arriver à peu près au niveau de la quatrième barre en rouge, là, où on a vraiment un taux de crawl par rapport à un taux de visite qui est vraiment très équilibré, et l'idéal c'est d'avoir ça partout. Les pages inactives. Alors ça c'est aussi intéressant. Ce que vous avez là, donc vous avez les catégorisations qui sont à gauche, le volume de pages inactives, donc une page inactive c'est une page qui ne génère aucune visite SEO, et le pourcentage que ça représente. Qu'est-ce qu'on voit On voit que finalement sur le forum on a 28% de pages qui sont inactives, sur la section gratuite on en a 15%, ça montre qu'on a des gros soucis sur le forum. Et visiblement il y a un problème d'arborescence, un problème de maillage, il y a du volume qui est là, Google les crawl, sauf qu'elles sont inactives. Donc soit on a un problème au niveau du contenu, ou alors soit elles sont crawlées une fois tous les 36 secondes, on va dire. Un des derniers graphes de Botify, j'ai l'impression que j'ai un petit peu de Botify aujourd'hui. Alors celui-là il est un peu plus compliqué à comprendre. C'est le nombre de liens internes que reçoit une page. Donc, comment ça se lit Donc, imaginez que vous ayez un site média. Sur un site média, vous avez beaucoup de pages de contenu. Une page de contenu a forcément un potentiel SEO. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 40% des pages, donc toute la partie gauche du graphique, qui reçoivent en moyenne 0 ou 1 lien. C'est très faible. Par contre, à l'inverse, tout à droite, on a un pourcentage infime de pages qui reçoivent plus de 1000 liens. Donc c'est-à-dire qu'on a un gros déséquilibre à ce niveau-là, et qu'on devrait plutôt arriver à une situation qui ressemble à ça. Là, c'est le cas de Cuisine AZ, en fait, qui a été optimisé, et vous avez une courbe qui est beaucoup plus lissée. Vous avez seulement 10% des pages qui reçoivent très peu de liens, et vous avez 90% des pages qui reçoivent beaucoup plus que dans le cas précédent. C'est vers ce genre de choses qu'on doit tendre en faisant son maillage interne. La popularité. Alors, une page qui reçoit du lien, ça sera forcément une page qui sera intéressante pour poser du lien par la suite.
Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de transmettre de la popularité. Donc votre site a, on va dire, un certain volume du jus, de la popularité. Ce qu'il faut, c'est comprendre où va ce jus et essayer de redistribuer des pages qui en ont besoin. Donc des pages qui sont en position 7-10, deuxième page, etc. Là, vous avez un petit extrait donc, de href. Le but, c'est d'avoir la liste de toutes vos URL avec le nombre de liens entrants et comme ça, de clairement identifier vos pages objectifs, donc les pages plutôt qui vont recevoir des blocs de liens pour pousser d'autres pages. Enfin, ayez des objectifs qui soient clairs. C'est-à-dire que si vous souhaitez augmenter le crawl vers des pages profondes, améliorer le positionnement top-tail ou alors améliorer la saisonnalité, ça sera trois stratégies qui seront complètement différentes. Alors certes, on aura la même base et la même façon de fonctionner. Les blocs de liens, ça sera toujours à peu près la même façon de fonctionner, mais on ne les mettra pas forcément au même endroit, on ne les mettra pas forcément autant, ça ne sera pas forcément la même façon pour les construire, et il va falloir prioriser tout ça. Donc par rapport à ce que vous avez vu avant, en fonction des rapports de situation avec votre crawl, avec votre positionnement, etc., il va falloir prioriser. Il faudra prendre un chantier et le traiter en priorité, et puis après vous pourrez faire les autres si vous voulez. Connaître l'état de santé du site avant travaux, c'est de la logique, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Il faut connaître l'état du positionnement, c'est ce qu'on disait avant, et il ne faut pas se lancer sur d'autres chantiers majeurs en même temps. Si vous lancez 3 gros chantiers en même temps, que vous avez des chiffres qui se cassent la gueule, ou alors qui au contraire augmentent bien, vous avez lancé 3 projets en même temps, comment savoir lequel des 3 a un impact positif ou négatif sur votre trafic? Il faut aussi pouvoir monitorer les positions au jour le jour, ou alors à date butoir, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Et mesurer également l'état du crawl. Ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre en place des nouveaux liens, vous allez chambouler votre maillage interne, il y aura peut-être des effets de bord qui vont se produire. Il va se passer aussi que Google va peut-être aller voir d'autres sections du site qu'il n'allait pas forcément voir avant. Donc surveillez bien votre crawl, surveillez où s'engouffre Google et regardez aussi si vos sections qui étaient populaires auparavant, qui étaient bien crawlées, n'ont pas non plus baissé en termes de volume de crawl. On va passer au cas pratique, et là c'est Grégory qui va vous présenter ce qu'il a fait sur Cuisine Azure. Moi je suis désolé, aujourd'hui je suis venu sans ma voix, donc on va essayer de faire avec. Voilà, Guillaume vous a montré vraiment tout ce qu'il fallait faire en termes d'audit. Maintenant, nous on va passer côté pratique parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc la première chose à savoir avant de lancer votre projet, c'est qu'il faut vraiment être agile. Les projets de maillage interne, ça peut vraiment devenir des usines à gaz. C'est des projets pour lesquels vous allez avoir une idée mais vous n'êtes pas sûr du résultat. Donc moi je vous propose de fonctionner de la manière suivante. La première étape, c'est ce que Guillaume vous a montré, c'est de faire une audit sur le site. Du coup, ça va vous donner au moins une idée et souvent plusieurs. Donc prenez celle qui vous semble la plus pertinente. Vous mettez en place votre petite optimisation. Une fois qu'elle est en prod, vous pouvez l'analyser et en fonction des retours que vous allez avoir, ça va vous donner envie de tester d'autres choses, d'affiner un petit peu plus et de reboucler là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a commencé à bosser sur le maillage sur cuisine, sur la première année, on a dû faire une vingtaine d'itérations de ce genre de choses. Alors il y avait des mises à jour qui étaient plus ou moins grosses que d'autres. Donc des fois c'était juste des petites modifs, mais on a fait beaucoup de mises à jour. Seconde chose, c'est le monitoring. Guillaume en a parlé un tout petit peu. Je vais prendre un petit exemple pour situer tout ça. Imaginons que vous êtes le patron d'une écurie de Formule 1. Vous vous rendez compte que votre voiture, en ligne droite, c'est pas trop ça, quoi. Les autres vont beaucoup plus vite qu'elle. Du coup, vous missionnez vos ingénieurs. Ils vont vous trouver une super solution pour que la voiture aille plus vite. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le développement. Vous refaites des essais sur un circuit pour vérifier qu'effectivement la voiture va plus vite. Mais par contre, vous allez aussi vérifier qu'il n'y a pas eu d'effet de bord. Parce que peut-être que votre voiture elle va être beaucoup plus lente ou qu'elle va consommer beaucoup plus d'essence. Mais nous, on va être typiquement dans le même cas. Bon, alors on n'a pas les mêmes outils d'analyse qu'eux, mais en gros, première chose que je vous propose, c'est de faire un suivi de position. Donc, identifier les positions sur lesquelles vous espérez avoir un gain avec le bloc que vous allez mettre en place. Une fois que vous avez identifié les positions, faites des relevés avant de faire la mise en prod et faites des relevés après.
un jour après, 2 jours, une semaine, un mois, histoire de vraiment être sûr. Vous pouvez aussi utiliser un crawler. Le crawler va vous aider au niveau de la profondeur des pages. Si votre objectif c'était de remonter toute une série de pages qui n'étaient pas profondes, lancer un crawl avant la modif, un crawl après, et ça vous permettra de voir qu'effectivement ça répond bien à l'objectif. Vous pouvez utiliser l'analyse de log. Le fait de faire ce genre de modif sur votre site, ça va changer la perception que Google va en avoir. Et en fait, l'analyseur de log va vous permettre de voir du coup si l'évolution du crawl de Google correspond bien à ce que vous aviez imaginé, à ce que vous aviez envie de faire. Dernière solution, c'est l'analyse de l'audience. Alors là-dessus, il y a quand même un petit bémol, c'est que il y a des effets qui peuvent faire fausser ce genre de résultats, du style la saisonnalité, les jours de la semaine, des choses comme ça. Donc quand vous faites ce type d'analyse, faites super attention à pouvoir vraiment être à périmètre ISO pour ne pas avoir de fausses indications. Donc on est prêt, on va pouvoir mettre en place notre bloc de lien. Comme on est en période de Noël, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait l'année dernière sur Cuisine. Donc en gros, ma problématique à partir de septembre l'année dernière, c'était de me dire comment est-ce que je peux faire pour booster la visibilité des recettes au moment de Noël. Après l'audit, j'ai retenu 2 pistes. La première, c'est positionner la rubrique de Noël dans la navigation de Cuisine à Z. La deuxième, ça va être de créer un bloc de lien sur les recettes spécifiques à Noël. Donc là, on voit le résultat de la première modification. Donc sur la nav, on a rajouté un onglet Noël qu'on a placé en haut à gauche. L'objectif, c'était que les internautes cliquent dessus déjà. Et le second objectif, c'était de remonter tout le silo des pages de la thématique Noël. Donc là, on voit en gros, en simplifié, comment ça se passait avant. On voit que le bloc de Noël, il est en bas à droite, donc assez profond. Suite à la modif, hop, on le fait remonter d'un cran, et du coup ça booste la visibilité sur la page Noël et sur toutes les recettes qui en découlent. Donc ça a un effet direct sur le positionnement de toutes ces pages. Second sujet, c'est le bloc de lien qu'on a placé sur toutes les pages de Cuisine de Z. Dans la sidebar, on a placé un petit bloc de lien avec un petit peu de texte pour faire joli, une jolie image. Voilà, le but du jeu c'était de joindre l'utile à l'agréable, faire aussi que le bloc soit utile pour l'internaute. Et dans ce bloc, on a mis une dizaine d'expressions qui changent sur chaque page du site, bien sûr, et le but du jeu, c'était de diffuser du jus vers les expressions recherchées. Alors, pour faire ce bloc, comment on a fait? Première étape, on établit la liste des expressions qu'on veut booster. Donc là, je vous ai mis un petit échantillon de ce qu'on a pour Noël, mais en gros, on en avait 10 000. Ce qui est hyper important, c'est de scorer les expressions pour pouvoir prioriser ce qu'on va mettre dans notre maillage interne. Donc nous, comme on est sur un site média, le scoring, grosso modo, c'est le volume de recherche sur AdWords. On pondère un petit peu selon certains objectifs, mais grosso modo, on va rester là-dessus. En fonction de votre métier et de votre typologie de site, votre scoring peut être un petit peu différent. Deuxième étape, c'est d'établir la liste des pages connues par Google. Donc voilà, moi je me suis basé sur un petit analyseur de log maison qu'on utilisait à l'époque. Donc en gros, j'ai eu la liste des URL et je me suis mis à côté le nombre de fois où Google est venu voir la page pendant les 30 derniers jours. Alors en fait, ce petit indicateur, il m'est bien utile parce que je prends un raccourci, mais je considère qu'à partir du moment où une page est intéressante pour Google, il va bien la crawler souvent. Donc, en gros, je considère que plus elle est crawlée, plus elle est importante. Une fois que j'ai ces deux éléments-là, il faut que j'attribue une page objectif pour chaque mot-clé. Donc là, il y a différentes techniques pour le faire, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en gros, ça peut se faire assez facilement. Et donc quand je me retrouve avec, pour chaque expression, la page que je veux monter et le score que j'ai attribué à l'expression. Du coup, une fois que j'ai tout ça, je suis prêt, je peux y aller, je développe mon robot. Alors moi, je suis un ancien développeur à la base, donc c'est la partie qui m'amuse le plus. Je sélectionne 10 expressions sur chaque page sur laquelle je vais placer mon bloc, je vais sélectionner 10 expressions que je vais inclure. Donc on voit en bas à gauche que sur ma page bûche de Noël, je suis allé placer dans mon bloc recettes de Noël différentes expressions qui sont en relation avec la bûche. Maintenant qu'on en est là, je lance mon monitoring. Donc ce qu'on voit, c'est que la barre rouge correspond à la date à laquelle on a mis en prod le bloc. Donc je vois que avant les stats sont assez linéaires. J'ai fait plusieurs relevés de position pour bien vérifier qu'il n'y ait pas des hausses et des baisses comme on voit tous les jours. Et ce qu'on voit, c'est que le projet a été réussi puisque suite à la mise en prod, on voit qu'on est passé de... c'est un échantillon des 1000 mots-clés les plus recherchés sur la thématique de Noël. On avait 100 premières positions et on est passé à 140. Et on voit qu'en parallèle, du coup, on a été piqué des places à nos petits concurrents, donc ça nous fait bien plaisir.
Quelques petites astuces quand vous mettez en place votre bloc de liens. La première, c'est de faire des liens les plus contextuels possibles. Cette année, on a pas mal entendu parler de PageRank thématique. Et ben voilà, on va vraiment essayer de rentrer là-dedans. En gros, l'idée, c'est de dire que si un lien est fait entre deux pages très proches l'une de l'autre, il risque d'avoir plus de poids que si on fait deux liens entre deux pages plus éloignées. Le second intérêt, c'est on va essayer d'être utile à l'internaute, parce que le but de notre projet, c'est avant tout de remonter en SEO, mais c'est super intéressant si ça peut aider aussi l'internaute. Quand vous allez vouloir aller vendre votre projet à votre patron, si vous êtes deux pour aller le vendre, c'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà, donc petit exemple ici, en bleu on voit toutes les recettes liées à la thématique bûche de Noël, en vert tout ce qui est lié au saumon. En gros, ce qu'on essaie de faire, c'est des liens entre les recettes de bûches, parce que quand un internaute recherche une bûche au chocolat, peut-être qu'une bûche à la vanille, finalement, ça va l'intéresser. Par contre, une verrine au saumon, on est un petit peu moins sûr. Seconde astuce, c'est de mettre en place une rotation des encres. Vous le voyez en bas à droite, il y a toujours le petit panda, le petit pingouin qui sont en train de nous guetter. Donc là, on va essayer d'éviter la suroptimisation. Donc pour ma page de bûche de Noël chocolat, je vais dériver toutes les encres possibles et imaginables. Donc ça peut être bûche de chocolat facile, bûche au chocolat rapide, bûche au chocolat facile et rapide, pas cher, enfin on peut décliner sur pas mal d'expressions. Troisième petite astuce, c'est de booster les expressions les plus recherchées. En gros, j'ai repris le graphique de tout à l'heure, on repart sur le même constat, on a toute une série d'articles qu'on veut booster. Bon, la réalité, c'est que le volume de recherche sur ces articles n'est pas le même à chaque fois. L'idée, ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup, on va considérer que les pages qui sont très très recherchées et sur lesquelles on a beaucoup de potentiel, on va aller leur mettre un petit peu plus de liens que sur les autres, comme ça va nous aider à mieux remonter. Dernière petite chose, parce que sur le bloc qu'on a mis en place, nous on utilise un CMS maison, donc on a fait pas mal de développement pour pouvoir mettre en place nos blocs de liens. Mais si vous avez un CMS, il y a des plugins sympas qui vont permettre de faire des premiers tests. Donc par exemple sur WordPress, rajouter un onglet directement dans la nav, on peut le faire directement via l'admin. Et il existe des plugins pour gérer des blocs de liens, donc il y en a un qui s'appelle notamment Yet Another Related Post, qui va vous permettre de rajouter un petit bloc de liens avec des liens contextuels, et ça c'est très pratique. C'est bon pour le SEO et ça permet aussi de booster la visibilité de vos pages. Voilà pour notre presse. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai une question de quelqu'un qui a tweeté. Bon, déjà, il y a 250 personnes sur le live. Donc il y a quand même des gens qui s'intéressent. Alors, Botify a-t-il accès à tous les logs? Certains font l'analyse de logs à la mano. Ils ont peut-être une raison, à part le coût. Botify fait l'analyse de tous les logs puisqu'on leur fournit directement, en fait on transfère au FTP tous les fichiers de logs qu'on a sur nos sites. Donc à partir du moment où on fait bien le boulot et qu'on leur envoie bien toutes les infos, ils peuvent tout traiter. Et d'après toi, pourquoi il y en a certains qui ne veulent pas utiliser Botify C'est une très bonne question. C'est quand même un outil qui a un coût, donc on ne peut pas l'utiliser sur n'importe quel type de site. Après, la question c'est toujours le rapport coût-opportunité à mesurer en fonction du site et du business. Mais, fonctionnalité peut-être ouais, après, dans ce cas-là, on n'utilise pas non plus Google Analytics parce que Google peut avoir des données. Débranche le câble. On arrête tout, on arrête le web, je pense. Super. Donc, merci à vous. Il y a des questions? D'autres questions? S'il y a des questions sur la caméra, n'hésitez pas, hein, on va relayer via Twitter éventuellement. Vous parlez tous les deux de saisonnalité. Du coup, qu'est-ce que vous conseillez pour booster, par exemple, les bûches de Noël? Vous conseillez de mettre quand le maillage interne? En novembre, 3 semaines avant, un mois Alors, globalement, il faut compter 6 semaines. Nous, sur les exemples qu'on a fait pour Cuisine à Z, on a considéré qu'au bout de 6 semaines, tout était pris en compte. Par contre, on se rend compte qu'au bout de 3-4 jours, nous on a un site qui est fortement crawlé, hein, mais on se rend compte qu'au bout de 3-4 jours, Google voit déjà des modifs et donc on voit déjà un début de tendance. Alors il faut se méfier. Moi j'ai vu des cas où j'avais mis un blog, j'étais super content, je me suis dit ouais ça va monter, et puis en fait pendant 3 jours ça se casse la figure et puis après ça remonte. Donc il faut quand même se méfier, mais on voit les premiers résultats assez vite. Par contre, il faut une période plus longue pour que ça prenne. D'autres questions?
changeant directement l'arborescence du site, il n'y a pas eu d'impact négatif sur les autres silos? Il y a probablement eu des baisses, parce que de toute façon c'est un jeu de vases communicants, hein. Ce qu'on fait monter d'un côté, ça le fait baisser de l'autre. Nous on est on a vraiment des trucs super thématiques, donc en gros le fait d'être premier sur une requête de, je sais pas, salade ou brochette pour barbecue au mois de décembre, je m'en inquiète pas. Donc je fais monter la bonne expression au bon moment, mais ça me dérange pas de perdre des positions à côté. Merci pour la présence. On se pose beaucoup la question en externe du pourcentage d'encre optimisée en maillage interne. On parle de la rotation des encres optimisées. Est-ce qu'on fait aussi du cliquer ici, voir notre page consacrée à la bûche de Noël, ainsi de suite? Je t'avoue que nous on l'a pas fait. On a un site qui a une bonne popularité, donc on prend pas trop de risques là-dessus. Par contre on travaille fort sur la rotation des encres. D'une part parce que de toute façon on ramène quand même du jus sur la page vers laquelle il y a l'encre principale qui nous intéresse, et puis comme ça on maximise sur la longue traîne. Encore une question? Bonjour. Et si on n'est pas sur quelque chose de saisonnier, est-ce qu'on peut quand même utiliser ce genre de technique? Ouais, carrément. La saisonnalité, nous on l'a travaillé la deuxième année, on a bossé sur le maillage. Et en fait, la première année, on a mis en place juste un tag cloud. Donc je le recommande plus à l'heure actuelle parce qu'il n'y a aucun internaute qui va cliquer sur le tag cloud. Mais on a un tag cloud qui est visé à booster toutes les expressions du site et ça a bien fonctionné. Donc si on a plusieurs thèmes, on peut, parce qu'on ne peut pas tout mettre en avant au même moment, on peut alterner les thèmes, mais le thème qui vient d'être mis en avant, après, il garde un certain bénéfice. En fait, ce qu'on a, nous, on a différents blocs de liens. Le tag cloud vise à booster toutes les expressions qui sont très recherchées. Et après, on a un second bloc qu'on met une fois de temps en temps, qui est propre à la saisonnalité. Ce qui fait qu'en fait, on travaille les deux. Sur tout ce qui est top tail, qui va générer du trafic toute l'année, genre gâteau au chocolat, c'est recherché tous les mois de l'année, bon, bah, celle-là, je la pousse toute l'année. Par contre, après, sur tout ce qui est saisonnier, là, je me réserve un certain nombre de liens sur les pages et je les fais changer tous les mois. On va passer maintenant à la question pour gagner le mug. La question à 100 000 $. La question à 100 000. Bon, à votre avis, combien de liens ont été générés par nos robots pour faire du maillage interne sur Cuisine à Node? Alors, une petite piste, hein, ça se compte en millions. Ouais, j'ai entendu la bonne réponse, c'est 3. Ouais, 3 millions.